Et salut la compagnie, j'espère que tu vas bien. Personnellement, ça va, c'est la forme, même si je suis encore un petit peu fatigué puisque je reviens tout juste eh bien, de mon ascension du Grand Paradis, un sommet à plus de 4000 mètres. J'ai le vertige à mort, mon gars. J'ai flippé un peu quand même. Un peu un sketch le refuge. No understand Italia. C'est magnifique. Wouhou. Français or English. Wow, putain. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours seulement, j'ai effectué l'ascension d'une montagne qui culmine à plus de 4000 mètres d'altitude. Cette montagne se situe en Italie, elle se prénomme le Grand Paradis. J'ai fait cette ascension en mode hivernal, donc en ski de randonnée. Et aujourd'hui, encore à chaud, puisque ça fait seulement quelques jours que j'ai effectué cette aventure. J'ai même pas encore défait mon sac, enfin là je vous le défais en gros en direct pour vous montrer le matériel et faire un retour sur cette aventure, parce que je pense que ça peut vous intéresser à vous aussi qui veulent vous lancer dans des grandes randonnées, dans l'alpinisme. Toi qui regardes cette vidéo, je tiens directement à te prévenir, on va parler matos hein, aujourd'hui, donc si ça te fait pas plaisir et si tu détestes quand je parle du matos, eh bien tu n'as qu'une chose à faire, quitter la vidéo, mais en n'oubliant pas de lâcher un petit like avant. Eh oui, quand même un minimum. Bon, pour que je t'explique, je suis parti il y a quelques jours faire l'ascension d'un 4000 mètres, je voulais dépasser mon record. J'avais fait la Grande Sassière il y a quelques mois, donc cet automne, qui culminait à 3700 mètres d'altitude. Et là, je voulais me dépasser mes limites et franchir le seuil des 4000 mètres. Donc j'ai effectué avec mon pote Johan le Grand Paradis, qui est une montagne qui est, on va dire, relativement simple. Pour un 4000, c'est un des 4000 les plus accessibles. Mais là, on était quand même en condition hivernale. Donc qui dit en condition hivernale dit que c'est un peu plus dangereux en termes de risque d'avalanche. Enfin, il y a beaucoup plus de risques et la progression dans la neige se fait plus difficilement, donc il y a d'autres contraintes que vous n'aurez pas l'été, donc pour moi ça endurcit un petit peu quand même l'expédition. Ce sommet il se situe du coup dans le parc du Grand Paradis, qui est un parc naturel qui est vraiment très protégé parce que c'est magnifique et il y a un recensement d'espèces en termes de faune et de flore assez conséquent. Donc c'est dans la vallée d'Aoste en Italie, donc ça faisait du bien de changer un petit peu de pays, partir de la France pour aller explorer les montagnes. On avait seulement une petite fenêtre météo ouverte pour pouvoir effectuer cette ascension et du coup on en a profité. Et quand tu as pu le voir dans la vidéo de l'ascension, eh bien on a eu un super temps, ça se voit peut-être à ma tronche, j'ai encore le coup de soleil et ma peau cramée, j'ai des cloques partout, on s'est fait défoncer. Bon bref, incroyable aventure, j'en aurai le souvenir je pense toute ma vie. Dépasser la barre des 4000 mètres c'est quand même quelque chose, surtout en mode hivernal. Il y a cet aspect un petit peu altitude où tu ressens que forcément il y a moins d'oxygène, donc tu as un peu plus de palpitations, dès que tu fais un mouvement un peu brusque, tu t'essouffles beaucoup plus vite, et puis ça peut également arriver que tu peux choper un mal des montagnes, le MAM qu'on appelle, donc là tu peux avoir un mal de crâne, etc., des étourdissements. Moi ça m'est pas forcément arrivé, même si j'ai eu quelques palpitations, mais j'ai quand même très bien vécu cette ascension et la haute altitude. En termes de conditions physiques, franchement j'ai vraiment pas eu de mal à grimper cette montagne. Il y avait un peu plus de 2200 mètres donc, de dénivelé positif cumulé donc avec les 2 journées qu'on a fait. C'est-à-dire la première journée on a fait 700 mètres de D+, pour rejoindre le refuge, pour pouvoir se poser, dormir, et le lendemain on avait 1300 à peu près dénivelé positif pour rejoindre le sommet et ensuite toute la redescente du coup à ski. Donc physiquement je l'ai très bien senti, un petit peu de fatigue certes, mais c'est super bien passé, donc ça j'étais assez content. Niveau technicité générale, eh bien tu évolues en milieu de haute montagne, donc il y a des risques en termes d'avalanche, donc il faut savoir se protéger. On évolue aussi sur un glacier sur la majeure partie de la randonnée et de l'ascension, donc il faut savoir toutes les techniques de corde, de manipulation, etc. Savoir marcher avec des crampons, il y a quand même quelques trucs à savoir, c'est pas non plus quelque chose d'hyper engagé avec du gros vide ou des choses comme ça, mais faut quand même avoir le pied montagnard. Surtout pour la fin quand on veut monter à la Madone, où là c'est avec piolet et crampons, et j'avoue que moi j'ai eu un petit peu le vertige. C'est le seul moment où j'ai un peu galéré, où bon j'ai pris sur moi, j'ai été jusqu'au bout mais j'étais pas trop serein. Mec, bien joué, on l'a fait. Putain, j'ai le vertige à mort, mon gars. Mais franchement sinon une
Expérience de dingue, le paysage, mais les gars c'était magnifique. J'ai l'impression de survoler les Alpes en avion, sauf que j'étais encore les pieds sur terre. On a vraiment une vision à 360 degrés sur les montagnes qui sont toutes enneigées. Même le Mont Blanc qu'on voyait au loin, il paraissait tout petit, même si alors que le Mont Blanc est encore un peu plus haut quand même. Il y a encore 800 mètres de plus à faire. Je suis trop content d'avoir fait cette aventure, même si à la fin j'étais claqué, mort, défoncé. J'avais plus envie de parler de ski de rando du tout de ma vie. Mais après une bonne nuit de sommeil quand même on se dit ok, j'ai fait un 4000 mètres, c'était fou et je m'en souviendrai toute ma vie. Ce qui était assez étrange, j'avoue, c'était le fait quand on arrivait au sommet, je m'attendais à avoir vraiment un pic d'émotion, crier, etc. Et en fait, pas du tout, on est resté hyper focus, hyper concentré, genre on s'est juste fait un check avec Johan en disant bravo mec, bravo pour la barre des 4000 et pour le sommet. Mais à part ça, on était déjà concentré pour redescendre parce qu'on savait qu'on avait 2200 mètres de dénivelé négatif à faire en ski. Juste, je tiens à te préciser, si tu n'as pas trop de connaissances eh bien, dans le milieu montagnard et dans l'alpinisme, je te conseille de engager un guide qui te conduira en sécurité jusqu'au sommet. Et au moins ça évitera tous les accidents parce qu'il y a quand même de plus en plus une surfréquentation en montagne. Notamment par des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances et les capacités d'être dans ce milieu-là. Donc n'oubliez pas que ça reste un milieu à risque, on va en reparler. Donc ne faites pas n'importe quoi, et c'est aussi un milieu sensible, donc préservez la montagne. Reprenez vos déchets, prenez soin des refuges dans lesquels vous allez, et puisque c'est très important si vous voulez que notre pratique de l'alpinisme, de la randonnée, du trek soit pérenne. Allez, sans plus tarder, on va parler donc du matos que j'ai pu utiliser, parce que je pense que ça peut t'intéresser si tu veux faire ce genre d'aventure à toi, et voir un petit peu les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché, mais globalement j'ai été assez content du matériel que j'ai pris. En termes de contenant, du coup, j'avais mon sac fétiche quand je pars en alpinisme ou en ski de rando. C'est un sac de chez Osprey, le Camber 42, donc 42 litres. Et il est nickel, donc il a tout un système pour accrocher les skis, les piolets. J'ai rajouté également ici un petit porte-gourde qui peut me permettre de ranger notamment ma petite Oko pour m'abreuver, voilà, que ça soit assez naturel et efficace quand je suis en train de progresser. Là je vais vous parler d'un basique, mais pourtant c'est quelque chose de très important, surtout dans ces milieux-là. C'est un smartphone. Donc moi j'ai utilisé un portable de chez Ulfone, une marque spécialisée dans les téléphones tout-terrain. Là on est sur le modèle Power Armor 18T, c'est une dinguerie ce téléphone, je l'utilise déjà depuis plusieurs semaines et là il a confirmé son efficacité sur le terrain lors de cette ascension, puisque j'avais pas forcément pris de batterie externe, j'avais pas de moyen de recharger mes appareils, et là je voulais un portable qui était capable de m'assurer une communication sur 2 à 3 jours sans pouvoir le recharger. On a une énorme batterie en fait dans ce portable, on a une batterie de 9600 mAh, donc ça tient des jours et des jours. Il faut savoir avec ce portable également, c'est qu'il charge très rapidement, en plus d'avoir une grosse batterie. Donc ça c'est plutôt intéressant également, parce que des fois quand on a une batterie qui est assez conséquente, ça met des jours à charger, et là c'est pas le cas. Bon, c'est vrai qu'il pèse un petit peu son poids, il est assez volumineux, mais aussi c'est un portable qui est incassable, c'est à dire que si tu le fais tomber, s'il prend l'eau ou quoi que ce soit, ton portable aura aucun souci. Pour te dire, il est normé IP68 et IP69K. Je vais voir si ce qui est annoncé par le fabricant est réel, et on va tester les spécifications en le mettant dans l'eau. Allez, on l'immerge bien profond là, hop là, voilà, et là normalement ça fonctionne, tout est parfait. Bon bah test d'immersion, ok. On peut faire également de belles prises d'image, puisqu'on a une caméra frontale à 32 millions de pixels et une caméra à l'arrière qui fait 108 millions de pixels. Donc tu peux faire de bonnes vidéos, de bonnes photos, et ça c'est assez rare pour ce genre de portable tout terrain, parce que généralement t'as une qualité qui est totalement à chier. Et lui franchement j'ai pas été déçu là-dessus. Le portable fonctionne vraiment très bien, il rame pas ni rien, on est sur un Android 13. L'écran il fait 6,68 pouces en HD, donc trop bien pour une bonne lecture de tout. Et bon voilà, c'est franchement un portable qui s'utilise aussi bien que des smartphones des marques très connues que l'on a eu l'habitude d'utiliser et de voir sur le marché. C'est un portable qui propose plusieurs outils pour des professionnels ou pour les aventuriers. On a une grosse lampe torche qui est ici, c'est pas seulement juste une petite LED, là il y en a beaucoup plus, et ça permet d'éclairer vraiment en conséquence. Alors ce qui est trop marrant, c'est qu'on a aussi une caméra thermique, donc du coup tu peux faire de l'infrarouge, tu peux un peu calculer des degrés et tout pour mesurer une température. Et donc franchement j'ai été refait d'avoir ce portable, parce que ça m'a permis de pouvoir rester en communication avec les personnes qui assuraient un petit peu nos arrières, ou de pouvoir checker la météo, checker aussi via mon appli de rando et de topo tout ce qui est carte, tout ce qui est GPS. Et trop bien en fait, je suis rentré des 3 jours, j'avais encore 50% de batterie. On capte partout et de façon efficace, puisque l'appareil est doté de la Wi-Fi 6 et elle accepte la 5G.
Une grosse mémoire aussi qui te permet de sauvegarder pas mal de choses, 512 Go de ROM et 12 Go de RAM plus 12 en virtuel. Donc le test est validé, je te mettrai un lien dans la description bien sûr pour que tu puisses aller te renseigner et puis pourquoi pas investir là-dedans parce que c'est vraiment un chouette portable et c'est durable parce que moi j'en ai marre des smartphones qui en une fois se cassent lorsqu'on fait tomber. En termes de vêtements, c'est la marque Simalp donc qui me suit déjà depuis plusieurs années, qui a bien voulu encore une fois me soutenir pour cette expédition. C'est du matériel qui est hyper quali, la preuve ça m'a permis de monter à 4000 mètres, j'ai pas eu froid, j'ai pas eu trop chaud, enfin c'est trop bien, c'est assez robuste et c'est aussi pas trop cher, c'est-à-dire que c'est un rapport qualité-prix qui est assez cool. Donc j'avais une grosse doudoune bien chaude qui a un confort je crois moins 10, moins 15, une doudoune, c'est la doudoune modèle Himalayan. Donc ça me permettait vraiment de m'isoler quand j'avais un coup de froid le soir au refuge ou la nuit quand on est parti. Je crois que j'ai fait les 3/4 de l'ascension le lendemain pour arriver aux 4000 mètres avec la doudoune. Donc c'est trop bien. Bon, bien sûr on est en altitude, il y a de la neige, il fait froid, il faut préserver ses mains pour éviter aussi notamment les engelures. Donc j'avais des gants qui n'étaient pas très épais. Ils étaient cumulés avec des gants un petit peu plus fins que j'avais, des sous-gants. Je les ai pas sur moi d'ailleurs. C'est le modèle Touring Glove, ils sont spécialement faits pour le ski. Et on a une petite capote comme ça qui permet d'étanchéifier un petit peu plus les doigts. Et du coup c'est cool parce qu'on a une bonne préhension même quand on fait du ski avec les bâtons ou quand on a un piolet à la main. Je les ai trouvés franchement bien. J'avais bien sûr des sous-vêtements techniques pour dans le cas où je voulais m'équiper un peu plus chaud. Mais là ça va, il a pas fait relativement froid. On était aux alentours de moins 15 degrés au plus froid lors de cette expédition. Mais en tout cas pour la nuit au refuge, ça a été cool. Le pantalon de ski également, je sais plus exactement le modèle que c'est, mais en tout cas tu auras tout dans la description. Et celui-là il est vraiment cool parce qu'il est assez épais, donc il te protège bien. Il y a des renforts aussi pour les frottements en termes au niveau des chaussures de ski ou pour les crampons, etc. Bon, comme d'hab, la fameuse tarte qui m'a permis de m'abriter un petit peu du soleil lorsque j'étais plutôt en progression pour aller au refuge et tout. J'avais une hard shell qui me protégeait toutes mes couches isolantes de la pluie, du vent, de la neige. C'est le modèle Cosmic et elle est hyper légère, elle est vraiment très légère parce que des fois les hard shells sont assez grosses et lourdes. Et là franchement on a un truc qui est compact et léger et elle est top aussi. Ça c'est une petite veste que j'avais tout le temps sur moi, une petite veste thermique en polaire qui est très proche du corps aussi avec des grandes poches et du coup ça me permettait de ranger tout mon bazar et ça c'est trop bien du coup parce que ça permet de quand même t'apporter un petit peu de chaleur, d'isolation, mais ça reste quand même, ça respire quand même, ça ventile. Et pour finir j'avais deux paires de chaussettes que j'ai pas encore lavées d'ailleurs, ça sent la mort, mais deux paires de chaussettes de ski, voilà, toujours de chez Simalp, et avec des petits renforts qui évitent des ampoules. J'ai eu un petit peu d'ampoules quand même, mais je pense que sans ces chaussettes j'en aurais eu encore plus parce que quand tu pars à 5 h du mat et que tu finis à 6 h et que tu marches non-stop avec des chaussures de ski de rando, je pense que c'est normal d'avoir un minimum d'ampoules. On parlait de milieu à risque en haute montagne, donc faut avoir des outils en conséquence en cas d'avalanche notamment. Donc j'avais moi personnellement un Narva, je vous en ai déjà parlé dans les différentes vidéos. Ça permet de rechercher des victimes qui sont disparues dans des avalanches. Donc ça c'est obligatoire. Et puis ça va toujours avec une sonde et puis une pelle. Et la pelle, l'avantage aussi c'est qu'elle peut te permettre de créer un camp, de faire plein d'autres choses. J'avais un casque d'alpinisme de la marque Simon et j'aime pas trop ce casque, il est pas très confortable. Et moyen, en plus il est un peu tout cassé, faut que je le change très rapidement. Bon après ça fait le taf pour cette expédition. Mais un casque c'est important pour les chutes de pierre, les chutes de neige et pour des chutes quand tu te pètes la gueule en ski. Parce qu'on s'est beaucoup pété la gueule hors descendant, c'était un peu comique parce que la neige était dégueulasse. J'avais des crampons qui pèsent extrêmement lourd, qui m'ont permis de cramponner en dessous mes chaussures de ski pour pouvoir grimper jusqu'à la Madone à la fin. Donc ça c'est aussi quand même quelque chose d'obligatoire, un outil obligatoire quand tu fais de l'alpinisme. Ensuite j'avais donc un baudrier avec quelques outils indispensables aussi, donc un reverso, quelques sangles aussi on sait jamais, quelques mousquetons, j'avais deux broches à glace, pareil si je devais faire un mouflage, sortir quelqu'un d'une crevasse ou autre. Et puis bien sûr une longe aussi si je voulais m'assurer quelque part. Tac, ma corde d'escalade, celle-ci elle est beaucoup trop grande, il aurait fallu prendre une corde double, donc beaucoup plus fine. Et là j'avais, je crois que c'est 60 mètres qu'elle fait cette corde, juste une 25 mètres suffit largement quand il faut s'assurer sur un glacier et s'encorder. Donc celle-ci elle est beaucoup trop lourde, mais j'avais que ça.
donc bah j'ai fait avec. Du coup j'avais aussi ce petit piolet, un vieux piolet de chez Simon qui pèse aussi très lourd mais je le trouve stylé. Je l'avais acheté d'occasion sur le bon coin parce que c'est pareil, un piolet ça coûte la peau du cul. Ça c'est un piolet courbé avec une panne derrière, donc c'est parfait pour ce genre d'ascension parce que du coup quand il y a une forte pente ça permet de t'équilibrer, de creuser un petit peu ou quoi que ce soit, donc c'est top. Voilà, mais il est très lourd hein. Je sais pas toi mais je trouve ça trop classe ce genre d'objet, je trouve ça trop beau. Bon après basique hein, mes skis de rando que vous voyez derrière, des Adré 88 de la marque Zag qui pèsent 1 kg, donc ils sont tout légers, trop bien. Et puis j'avais ces bâtons là de chez MSR, des bâtons pliables qui sont un peu lourds mais qui sont robustes au moins pour le skier, c'est cool. Pour skier, ce qui est plus pratique c'est d'avoir des chaussures de rando, donc moi j'ai des chaussures de chez Garmon. Bon c'est pareil, elles sont très lourdes, hein. C'est pas du tout pour de l'alpinisme en soi. J'avoue qu'elles me font un peu mal aux pieds quand même, hein, parce que quand je me suis tapé pas mal de dénivelé en marchant et tout, et à la fin de la journée j'avais un peu les pieds défoncés. En même temps ça reste des chaussures de ski, c'est genre un plâtre entre guillemets, hein. Faut être un peu maso pour mettre ça toute la journée. Toi qui regardes la vidéo, je sais pas si t'es à l'aise avec le ski de rando, mais en gros, pour qu'on puisse monter sans glisser, eh bien on colle ce qu'on appelle des pots de phoque. C'est des pots qui vont se coller en fait à l'arrière du ski. Et donc du coup on en a deux et c'est ce qui permet eh bien d'accrocher à la neige pour grimper. Et en fait en descendant tu dépotes ce qu'on appelle, donc tu enlèves tes pots et puis tu peux glisser en ski traditionnel. Donc du coup forcément tu as des deux pots. Un essentiel que je te conseille c'est une frontale qui est absolument eh bien, fiable puisque tu vas t'en servir pour évoluer de nuit. Généralement on part de nuit, dans le refuge aussi. Il faut que tu en aies une qui soit capable de supporter l'eau, le froid et qui tienne longtemps en termes de batterie, et avec une petite lumière rouge aussi, c'est quand même pratique. Petit conseil, il y en a certaines qui se mettent, je peux les mettre en sécurité, donc si j'appuie sur les deux boutons en même temps, ça la met en sécurité. Donc là je viens de la débloquer. Et si tu n'as pas ça, eh bien enlève juste les piles. Tu les mets de l'autre sens, comme ça permet à ce qu'elles soient en sécurité, qu'elles ne s'allument pas dans ta poche quand tu es eh bien, en mode rando et que tu arrives le soir et que t'as plus de batterie parce que ta lampe s'est allumée toute seule dans ton sac. Petite astuce les gars. En montagne, le soleil tape, vous voyez à ma tronche, je suis cloqué de partout, je suis brûlé de partout. Pourtant j'avais des lunettes de soleil et je m'étais mis de la crème solaire. J'avais pris un masque mais finalement je ne l'ai pas utilisé. Ça peut être intéressant si vraiment il y a du vent, qui neige et tout ça, du blizzard, la tempête, le masque peut être cool. Là c'est vrai que j'en ai pas trop eu l'utilité. Donc on a parlé de brûlure, donc forcément un kit secours avec de la crème solaire indice 50 minimum, de quoi gérer des ampoules, de quoi gérer aussi eh bien, vos mal de crâne et tout ce qui s'ensuit avec le mal des montagnes, donc Doliprane, tutti quanti, ce genre de choses là c'est un basique hein. Quand tu arrives au refuge, t'as qu'une seule hâte, c'est d'enlever tes grosses chaussures de ski pour te mettre à l'aise. L'été généralement si je fais ça je marche pieds nus, c'est pas un souci, mais là l'hiver il y a de la neige, le sol est froid, c'est mouillé, donc j'ai pris des tongs qui sont beaucoup trop lourdes d'ailleurs et faut en prendre des plus légères. J'avoue que c'était quand même bon moyen parce que je gardais mes chaussettes avec mais j'avais froid aux pieds, donc peut-être plus prendre des baskets légères. Important de s'hydrater, donc la gourde de la marque Oko Sifredi, vous commencez à connaître. Une gourde qui permet de filtrer son eau. J'avais 1 litre de contenance et puis elle était directement accrochée à ma bretelle de sac, ça me permettait de boire tout en progressant à travers la montagne. J'avais aussi une flasque que je n'ai pas utilisée finalement parce que je m'étais dit si vraiment je veux de l'eau un peu plus pour le refuge etc, je pouvais avoir eh bien 1,5 litre en plus de contenance. Bon ça pèse rien et puis c'est pas volumineux mais du coup j'ai utilisé que la gourde. Par contre faites gaffe parce que là il faisait moins 15, ça m'est pas arrivé, moi ça a pas gelé mais ça peut geler à l'intérieur et du coup vous êtes un peu couillé pour boire. Par contre mon pote Johan qui avait une camelback, lui il était emmerdé parce que ça a gelé dans son tuyau sans cesse et du coup il pouvait pas boire, enfin c'était galère. Moi je conseille pas du tout les camelback les gars, arrêtez avec ça, ça casse, ça fuit, c'est chiant à remplir, chiant à nettoyer, enfin pour moi il n'y a aucune... Au pire, si vous voulez un truc pratique et boire souvent, au lieu de poser son sac, mettez une petite gourde comme ça à votre bretelle et ça sera 100 fois mieux. Pour moi, il faut les bannir ces fucking camelback. Pour dormir, j'avais pris un petit peu de matéos, donc mon sac de couchage de chez Thermarest, le Questar, moins 6 degrés confort. Finalement, il était trop isolant, j'ai eu trop chaud. Sachant qu'on a aussi notre doudoune etc en backup qu'on peut rajouter parce que bon là on était dans la partie du refuge qui n'était pas chauffée, il n'y avait pas de poêle à bois, mais j'aurais pu dormir dans la partie avec poêle à bois, donc pour le coup voilà. Je pense qu'à un 0 degré quand vous dormez en refuge ça suffit largement. Bon il y a toujours des couvertures en laine etc disponibles, mais je t'avoue que je suis jamais trop fan de me foutre dans ce genre de couverture en laine. Je préfère porter 500 grammes de plus et pas me gratter toute ma vie après parce que j'ai chopé 1000 puces de lit quoi, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup petit matelas Nemo Switchback, lui vous commencez à le connaître, il m'a suivi dans tellement d'aventures, je crois que c'est assez impressionnant, il est toujours là. Dans le cas où on arrive au refuge qu'il soit complet parce qu'il y a un gros groupe avant et que tu doives dormir dehors ou enfin que c'est un peu la galère, je voulais quand même avoir au moins un petit matelas
une solution de repli quoi, avec un sac de couchage qui pouvait au pire me permettre, bien sûr en me caillant les couilles, mais de pouvoir dormir dehors. Donc voici mon kit nourriture. Donc j'ai toujours ce petit filet mèche là qui permet de contenir un peu tous mes aliments. Donc j'avais un ou deux lyophilisés, pas plus. Lyophilisé que vous pouvez retrouver sur le site Lyophilisé & Co. Vous avez d'ailleurs un code promo qui vous permet d'économiser un maximum de sous. Comme ça vous pourrez bien manger grâce à ça. Donc là c'est Lyophilisé Tactical Food Pack, ils sont vraiment bons. Moi à chaque fois je suis pas déçu. Et l'avantage du lyophilisé, même s'il y a beaucoup mieux, c'est pas très bon et qu'on peut mieux se nourrir, en fait c'est juste ultra léger et ça demande de prendre pas beaucoup d'eau et c'est rapidement, enfin ça tu peux cuisiner rapidement, donc du coup quand t'es déjà mort de ta journée, voilà, c'est quand même efficace. Et après la plupart des choses c'était du snack, hein, donc des abricots, coco, un petit peu des gâteaux comme ça, Belvita, gâteau au chocolat, quelques graines. Ce qui est pas mal aussi c'est d'avoir des soupes déshydratées. Les soupes déshydratées ça permet de un petit peu te réhydrater, de boire un truc chaud quand il fait froid. Et du coup pour cuisiner j'avais simplement ça comme popote, avec à l'intérieur ma tête de réchaud, mon BRS 3000T, petite tête de réchaud à 12 grammes qui est aussi grosse qu'un pouce. Celui-là il est tellement cool. Petit briquet aussi dans la housse. Et puis après tac. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai même pas lavé encore ma popote, pour vous dire que je viens de rentrer et que je vous fais ça à chaud. Petite popote en titane avec à l'intérieur du muesli en reste. Et une petite bonbonne de gaz de 100 grammes, ça suffit large pour 2 personnes sur 2-3 jours, c'est top. Il faut que j'aille faire la vaisselle les gars. Et pour finir, un petit accessoire que j'avais sur moi, donc c'est ma Casio G-Shock Range 1000 de mémoire. Pareil, ça sera rendu disponible dans la description si ça vous intéresse. Ça me permettait d'avoir en réel l'altitude directement à mon poignet et puis le temps qu'on mettait, etc. Parce que bon, il y a quand même une notion d'efficacité, une notion aussi de, bah voilà, faut quand même contrôler le temps que tu mets pour arriver au sommet, au cas où il faut faire demi-tour parce que c'est trop tard. Et donc bref, c'est quand même cool d'avoir une petite montre. Pour vous faire savoir au niveau du poids de mon pactage, tout compris, lorsque je devais porter mes skis etc sur mon sac, j'étais aux alentours de 25 kg. Donc c'est assez chargé pour faire autant de dénivelé et être en haute altitude. Mais j'ai pas non plus du matériel assez performant et efficace pour que ça soit vraiment tout petit, compact et léger. Il y a du matériel beaucoup plus performant. Mais encore une fois, il faut pouvoir mettre le prix là-dedans. En vrai, t'as vu que ça changeait pas trop d'un sac de trek ou de bivouac tradi. C'est juste que t'as de l'équipement bien obligatoire pour ta progression dans la neige en haute montagne, genre par exemple tes crampons, tout ce qui est pelle, etc, sonde, DVA, toutes ces choses là. Je crois que la vidéo est terminée. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, mets un gros like et puis surtout on se retrouve dans l'espace commentaire comme d'habitude pour discuter un petit peu de tout ça. Je répondrai à tes questions bien sûr. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. On se retrouve à très vite bien sûr pour une nouvelle vidéo. C'est Alexis Bruce, portez-vous bien, partez à l'aventure aussi c'est important. Et puis ciao.